Je vous en prie. Hello les amis, c'est Ram. Aujourd'hui je vous présente ce que j'emporte dans ma sacoche. Donc SW Motech Micro pour une utilisation de tous les jours. Alors petite vidéo, hein, j'en profite, je devais la sortir il y a un petit moment. Mais je profite qu'il ne pleut pas, puisque ces derniers jours dans le nord c'était vraiment une catastrophe. En tout cas dans mon secteur, la Vénois. Et donc je profite d'un petit moment de répit pour pouvoir vous présenter donc cette sacoche brièvement et ce que j'emporte dedans, une petite vidéo sans grande prétention. Allez, on va aller sur un petit coin pour pouvoir présenter tout ça. Je suis accompagné du fiston, je sais pas si vous le voyez dans le rétro. D'ailleurs j'ai changé les rétroviseurs. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous pensez savoir à quelle bécane elles vont normalement. Car oui, c'est des rétroviseurs d'origine, mais donc pas de Suzuki. À vous de trouver les amis. Alors voilà la sacoche SW Motech Micro. J'ai pris celle-ci parce que j'ai déjà beaucoup moi de bagages, j'ai déjà beaucoup d'emport. Donc au niveau des bagages, j'ai ce qu'il faut. Et je voulais juste donc une petite sacoche pour moi avoir accès à des choses rapidement. Donc j'avais pas besoin de très grand. Donc la micro correspondait complètement à ce que je voulais. Donc vous connaissez le système, hein, on décroche ici, donc vous avez l'anneau que vous devez visser sur le bouchon de réservoir. Ensuite c'est aimanté, vous posez et hop, ça tient, ça bouge plus. Pourquoi j'ai opté pour ce choix de sacoche? Parce que je sais pas si vous verrez avec la GoPro, mais elle ne touche nulle part le réservoir et donc ne peut pas rayer la peinture de celui-ci. En plus, vous avez le zip ici qui permet de passer la sacoche de 3 litres à 5 litres. Comme ça. Et de 3 litres à 5 litres. Bon, moi j'en ai pas vraiment d'utilité, donc elle est souvent en position 3 litres. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma sacoche? On regarde ça tout de suite. Premièrement, dans l'ouverture, donc il y a une petite pochette. À l'intérieur, j'y mets mes papiers, donc mon permis, ma carte grise, mon assurance évidemment. Et là, ici derrière, il y a un petit papier et dessus, j'y note les numéros de téléphone de mes amis proches, ma femme, mes enfants et amis, parents. Parce que si vous tombez en panne de téléphone, eh ben vous n'avez pas de téléphone à appeler. Si quelqu'un venait à votre portée pour vous prêter un téléphone, eh ben vous savez pas qui appeler, parce qu'en général maintenant avec les téléphones portables, eh ben, les numéros de téléphone on les retient plus, on les glisse dedans, on les retient pas. Donc impossible d'appeler quelqu'un que l'on connaît si on les a pas en tête. Donc moi je note tout ça sur un petit bout de papier. Et comme ça, je peux les appeler tout le temps, à n'importe quel moment, si jamais j'étais en panne de téléphone. Mon porte-monnaie avec un peu de monnaie et puis ma carte bancaire, mes clés de maison évidemment. J'ai aussi une batterie externe pour recharger tout ce qui est téléphone, GPS et même caméra GoPro, hein, voilà le modèle. Alors avec celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas très chère. Et avec celle-ci, donc là elle est elle est chargée à 67% ici sur l'écran. Vous pouvez peut-être pas le voir à la vidéo, elle est chargée à 67%. Et j'ai déjà rechargé mon téléphone 4 fois avec, donc une bonne capacité de recharge. Également donc un sifflet qui siffle, hein.
parce que si jamais vous tombez au fossé à proximité de votre moto, et ben plutôt que s'évertuer et qu'on vous voit pas de la route, hein, et vous êtes toujours capable de pouvoir parler mais pas bouger parce que vous êtes coincé sous la moto, ou et ben plutôt que de crier à bousiller votre voix, à hurler, et ben vous avez toujours la possibilité de siffler et alerter quand quelqu'un passe. Un sifflet, bah, c'est important pour moi, en tout cas j'en ai toujours avec moi. Aussi, donc les câbles pour pouvoir charger divers téléphones, parce que j'en m'en sers d'un téléphone pour me servir de GPS, et mon iPhone pour mes besoins personnels, appels, etc. En hiver, alors j'utilise, quand il fait très très froid, des chaufferettes que j'ai eu chez Decathlon. Voilà, c'est pas très cher, ça chauffe jusqu'à 65 degrés, donc si vous mettez ça dans les gants, ou ici moi j'ai une pochette où je peux les glisser dans mes gants, hop, là ça passe nickel, et puis ça chauffe. Donc il suffit de les frictionner un petit peu, les ouvrir, de les frictionner un petit peu, et ça se met à chauffer. Donc je les range toujours dans ma sacoche pour l'hiver. Ensuite, j'ai du scotch américain parce que ça colle bien, même avec la pluie ça reste collé. Alors j'ai entouré ça autour d'une petite carte de fidélité d'un magasin sur lequel je m'y rends plus. Donc j'ai entouré environ 5 mètres sur la carte de fidélité, et puis ça prend pas de place. Alors si jamais vous cassez une valise, un top case ou n'importe quoi, la fermeture est cassée, ben hop, vous scotchez, ça tient et vous n'êtes pas embêté. Également un chargeur allume-cigare que je peux brancher sur mon allume-cigare, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits Colson. Alors je les ai pris de couleur parce que ils sont visibles, et si jamais vous avez le ressort de la béquille centrale qui lâche, et vous pouvez toujours attacher votre béquille et pas la laisser traîner au sol avec des Colson. Et pourquoi je les ai pris bleus? Parce que ma bécane elle est noire, et je peux en un seul coup d'œil voir s'ils sont toujours là, si j'en ai pas perdu un, si jamais on devait en mettre plusieurs pour que ça tienne, et en un seul coup d'œil vous voyez si vous avez toujours vos Colson de fixer à l'endroit où vous vouliez les mettre. Ensuite, oui, des batteries de GoPro de rechange, parce que ça s'use vite, et puis pour vous partager mes vidéos j'en ai besoin, donc des batteries de GoPro de rechange. J'ai aussi donc un outil, une pince multitool avec quelques embouts, hop, super pratique, elle est quasiment neuve, donc la marque Gerber. J'ai eu ça sur Amazon, c'est pas très cher, et puis bon, donc il y a un couteau, une petite scie, enfin bref, voilà, ça peut toujours servir pour se dépanner un peu en cas de panne, ou en cas de, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui casse sur la moto après une chute ou autre, voilà, ça c'est super pratique. Et donc la dernière chose que j'emporte avec moi, parce que quand je pars au boulot le matin, surtout l'hiver, il fait noir, et quand je rentre, il fait noir aussi. Donc j'ai ce petit bâton lumineux. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, mais les fans de Rambo connaissent. Vous le craquez, et puis ça s'allume pendant environ 3-4 heures. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Donc si vous êtes dans le noir, vous pouvez signaliser votre moto si vous avez des problèmes de batterie et que vous ne pouvez plus allumer vos feux de détresse ou autre. Alors là j'en ai qu'un, mais je me suis amusé un peu avec les autres. Mais je vais en commander, on trouve ça aussi sur Amazon. Donc je vais en prendre je vais en reprendre d'autres pour bien matérialiser la moto au cas où. Et donc aussi ce que j'ai toujours sur moi, donc c'est un petit couteau. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est pas pour aller planter le premier qui va me regarder de travers, je suis plutôt pour la discussion plutôt que la violence, attention. C'est pas pour me défendre en aucun cas, c'est plutôt pour m'en servir comme un outil, le premier outil duquel on pourrait avoir besoin. C'est un petit couteau. Alors là aujourd'hui j'en ai toujours un, comme je vous disais, puisque sur mon porte-clés de maison, j'ai un mini couteau. Alors avec celui-là je peux pas faire grand chose à part découper une petite rondelle de saucisson, mais voilà, ça peut toujours être utile comme outil, je le répète encore.
Et puis donc mon porte-clés, et ben c'est un morceau de ficelle que j'ai tressé. Et là on doit avoir environ 1 mètre de ficelle. Si on coupe le nœud et qu'on le dénoue, il y a même plus d'1 mètre de ficelle, je dirais. Donc ça peut être pratique aussi pour s'en servir pour attacher quelque chose. Voilà, donc tout passe dedans. Je pourrais même encore mettre d'autres choses, mais j'ai besoin de rien d'autre pour le moment. Peut-être que pour l'été il y aurait d'autres choses à mettre et à enlever, puisque je roule rarement la nuit l'été, forcément, puisque le soleil se couche tard. Voilà pour la petite présentation de ce que j'emporte dans ma sacoche SW-Motech Micro. Alors ouais, je vous expliquais que j'avais déjà eu un problème, donc d'où le bâton lumineux. Une fois en sortant du boulot, alors j'étais pas en moto cette fois, mais en voiture. Waouh. Et donc je sors du boulot, il était 21h30, non, j'ai des bêtises. Il était pas loin de 2h du matin. Et ouais, avec des horaires décalés à la con, enfin bref. Et donc je sors du boulot, il fait nuit et je prends la route. Et sur ma route, j'avais une portion de route de voie rapide, donc à 2 voies de chaque côté, et sans bande d'arrêt d'urgence parce qu'il y avait des travaux. Et voilà, pas que la voiture s'arrête toute seule, panne d'alternateur, de nuit, plus de warning, plus de moyens lumineux, panne de téléphone. Et donc j'ai failli me faire emplafonner. Alors évidemment j'étais passé au-dessus des barrières de sécurité pour me protéger, mais la voiture a failli se faire emplafonner plusieurs fois. J'avais beau m'être avancé et faire signe aux voitures qui arrivaient, les gens me klaxonnaient, me demandaient ce que je foutais là. Bon, l'un d'entre eux avait quand même appelé la police pour signaler ma présence, et donc c'est à l'arrivée des policiers que j'ai pu appeler un taxi qui est venu me chercher parce que j'avais pas le numéro de ma femme en tête, parce qu'avec les téléphones portables on fout tout dans les téléphones et évidemment on ne retient plus rien. Donc c'est pour ça que maintenant je les note sur un petit bout de papier que je fous dans la sacoche. Et donc si j'avais eu ces petits bâtons lumineux que j'aurais pu poser tout autour du véhicule, ça aurait pu éviter l'accident. Heureusement la police est intervenue assez rapidement et il n'y a pas eu d'accident, remorquage de voiture, enfin bref, ça m'a coûté un alternateur. Une course de taxi de 60 € je crois à l'époque. Voilà donc pourquoi j'ai ce bâton lumineux. Donc c'est pour ça que j'ai ces numéros de téléphone sur papier. Au cas où je tombe en panne, je peux contacter les amis, la famille, et ces derniers peuvent contacter soit le dépanneur, une fois que j'aurai expliqué où je me trouve évidemment, ou venir eux-mêmes me rechercher. Voilà pour la petite anecdote. Vous pourrez retrouver en description les liens pour acheter ce que j'ai dans la sacoche. Si jamais ça vous intéresse, allez voir. Alors vous aurez toute la description comme ça de ce que j'ai, si vous voulez vous équiper comme moi ou pas. Dites-moi ce que vous emportez pour un usage quotidien de la moto, ça m'intéresse. Je pourrais comme ça parfaire mon équipement au cas où. Bon, on sent que le printemps arrive. D'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment je lave la moto pour entamer la saison printemps-été. Donc je vais faire vraiment un nettoyage complet de la bécane aux petits oignons, donc certainement dans la prochaine vidéo. Alors c'est une vidéo qui sera peut-être un peu longue parce que vraiment vous allez voir, je vais faire vraiment dans le détail avec plusieurs shampoings, plusieurs applications de cire, etc. Enfin bref, je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo, normalement, si tout va bien, si le temps le permet. Encore une fois, on est vraiment tributaire dans le nord du temps. J'espère que
on aura un beau printemps et un bel été, qu'on puisse faire pas mal de rush pour pouvoir combler l'année YouTube, parce que ça me manque évidemment de ne pas pouvoir rouler, de ne pas pouvoir partager mes aventures en moto. Alors vous allez voir, la bécane est vraiment sale, hein. Elle a peut-être reçu qu'un ou deux coups de lavage éléphant bleu durant l'hiver, mais vraiment du vite fait. Je ferai un avant-après, comme ça vous connaîtrez toutes les étapes que j'utilise pour pouvoir rendre ma moto complètement propre. Allez, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et faites attention à vous les amis. Salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.